L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a déclaré que la mission d'observation électorale de l'Union européenne est totalement indépendante dans ses travaux et analyses et surtout dans l'élaboration de ses recommandations. D'autre part, la décision de Madagascar à inviter ou non la mission de l'Union européenne pour la prochaine élection n'aura pas d'impact sur la coopération entre le Madagascar et l'Union européenne. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Les nombreuses recommandations effectuées par la mission d'observation électorale de l'Union européenne sont issues des dernières élections en 2018, se justifie l'ambassadeur de l'Union européenne ce jour lors d'une rencontre avec la presse. Sont inscrites dans ces recommandations l'indépendance financière de la CENI, le renouvellement de plusieurs lois, notamment concernant le financement des campagnes électorales et des recherches de fonds. Et il y a toute une série de mesures pour améliorer le processus électoral que nous voulons continuer à soutenir. Et c'est pour ça que j'avais aussi dit que ce que je retiens, ce sont les recommandations de ce rapport. Et que nous allons nous efforcer d'aider à leur mise en œuvre. Et je sais formellement que c'est impossible de tout faire en un an, notamment parce que certaines recommandations requièrent une révision de la Constitution. Donc il faudra identifier ce qui est réaliste, ce qu'on peut atteindre, et où l'Union européenne peut soutenir les autorités malgaches pour faire des progrès en termes de cadre légal, notamment électoral, ou de mise en œuvre de ce cadre légal. La coopération de l'Union européenne et Madagascar ne doit pas être confondue avec le travail de la mission d'observation des élections, selon toujours les explications. En conséquence, il n'y aura aucun impact sur l'accord économique entre les deux parties, que Madagascar invite ou non la mission d'observation des élections lors des prochaines élections. Simplement, je voudrais vraiment formellement rappeler que toute mission d'observation électorale est à 100% indépendante. Donc, elle est menée, elle est dirigée par un observateur en chef qui est un parlementaire européen et qui a la pleine liberté de ses actions et de ses propos et de la rédaction du rapport. Le gouvernement malgache avait choisi en 2018 d'inviter l'Union européenne à observer les élections. Il lui appartient aujourd'hui de décider s'il va encore inviter l'Union européenne ou non. Si invitation il y a, l'Union européenne doit aussi composer avec des priorités qui sont parfois en concurrence, puisque nous avons aussi des moyens limités et nous ne pouvons pas toujours répondre à toutes les invitations. Donc à ce stade, nous attendons de voir ce qui va être décidé. Mais il n'y a pas de sanctions économiques sur la coopération, n'est pas remise en cause. Donc il y a un déliement total entre l'invitation ou non à observer les élections et le portefeuille de coopération. L'Union européenne continue de renforcer ses soutiens à Madagascar. Ils porteront sur 4 secteurs principaux en 2022. Le soutien à des élections libres et transparentes, le soutien à la santé publique pour lequel un budget de 32 millions d'euros sera alloué, l'approvisionnement en électricité du monde rural et la production d'énergie renouvelable d'une valeur de 22 millions d'euros, et enfin, la lutte contre la dégradation de l'environnement financée à hauteur de 50 millions d'euros.